Okenge. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour, bien-aimé. Olivier. Alors, on a quelques questions, des questions que les chrétiens se posent. Hein. Et peut-être c'est des questions aussi que les frères et sœurs aussi se posent aussi chez eux, ou voilà, des questions dans leur marche chrétienne. Il y a parfois des questions comme ça qui nous viennent. Et aujourd'hui, on voudrait profiter de cette occasion pour poser ces questions-là. Donc on se laissera conduire par le Seigneur. On va peut-être passer, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous conduire, qu'il puisse nous inspirer encore par sa grâce. D'accord. On va prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes dans ta grâce. Laisse que ton esprit nous guide, nous assiste au nom de Jésus-Christ, que tout soit pour la gloire de ton nom, et que mon frère qui va écouter ce message sorte béni, édifié au nom de Jésus. Sois avec nous, Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Pasteur Jeff, une des questions qu'on se pose, c'est comment l'homme est-il capable d'entrer en communion avec Dieu? Comment est-ce qu'un homme peut rentrer en communion, en contact avec Dieu? Voilà. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec Dieu? Ok. Non, c'est une bonne question. Je me présente encore, je suis votre frère, le frère Jeff, Joseph Okenge, exerçant le ministère pastoral. Et je suis ravi d'être avec tout le monde, avec vous, et répondre aussi à ces questions. C'est une très belle question, en effet. Comment est-ce qu'on rentre en communion avec le Seigneur? En fait, il faut savoir que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et la Bible nous dit, on va peut-être prendre Jean chapitre 4 par là. On va lire ça rapidement. Jean chapitre 4, verset 23. La parole de Dieu déclare ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, donc je disais donc que l'homme est composé de ces trois parties, si je peux dire ça ainsi, esprit, âme et corps. Et Jésus nous fait comprendre ici, en parlant avec la femme samaritaine, il dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs, pour entrer en communion avec Dieu, adorer Dieu, vous voyez, l'heure est venue où le Père, les vrais adorateurs, je voulais dire, adoreront le Père en esprit. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que de ces trois parties de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui rentre en contact avec Dieu. Vous voyez? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est vraiment notre esprit qui adore le Seigneur. C'est une relation de notre esprit avec l'esprit de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16, savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, hein, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alors le Saint-Esprit, justement, quand il vient habiter dans l'homme, on est considéré comme le temple de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit de l'homme. Et quand le Saint-Esprit vient influencer l'esprit justement de l'homme, et c'est son esprit, par conséquent, qui vient rentrer en communion avec Dieu. Donc c'est vraiment un culte spirituel. Spirituel, même ce terme, on voit là-bas la notion de l'esprit. Donc l'esprit de l'homme qui rentre en communion avec l'esprit de Dieu. Et Jean nous dit aussi qu'il faut naître de l'esprit, vous voyez.
Donc, c'est vraiment cette relation-là d'esprit à esprit. On peut aussi voir rapidement dans Romains chapitre 1, verset 9. Voilà. Romains chapitre 1, verset 9. Paul dit ceci: Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Vous voyez, Paul dit qu'il sert Dieu en son esprit. Donc c'est d'abord l'esprit régénéré qui rentre en communion avec le Seigneur. Donc c'est vraiment cela. Comment est-ce qu'on peut rentrer en communion avec Dieu? Il faut que justement que nos esprits soient renouvelés, soient transformés, qu'on naisse de nouveau en esprit, pas naître de la chair, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nos esprits rentrent en communion donc avec l'esprit de Dieu. Voilà. Okay. Et vous avez parlé de l'âme. Alors c'est quoi l'âme? Oui. C'est quoi l'âme? Ok, c'est une très belle question. Et je pense qu'on va peut-être s'étaler là-dessus, on va parler un peu plus sur l'âme, on va s'étaler là-dessus. Prochainement, on prendra le temps de parler vraiment en profondeur de l'esprit de l'homme. Alors l'âme, c'est une très belle question. Allons-y, commençons au commencement, Genèse. Ça va? Okay. Genèse chapitre 3. Non, pardon, Genèse chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, car avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Vous voyez, la Bible nous fait comprendre ici que dans le sang de l'homme se trouve l'âme. L'âme, il dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Waouh! Donc, avec son sang. C'est-à-dire il y a une vérité profonde qui vient d'être révélée. Donc, c'est-à-dire que dans le sang de l'homme, il y a son âme. Et l'âme se trouve dans le sang. Il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Donc, tout animal qui tue, qui prend le sang, qui verse le sang, c'est-à-dire voilà, cette personne, Dieu dit qu'il redemandera son âme. On peut également voir un autre passage qui parle aussi un petit peu dans ce sens, qui va dans le même sens que ce verset qu'on vient de lire. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ça va? Ça va, je suis. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang
quiconque en mangera sera retranché. Donc Dieu nous montre que dans le sang de l'homme, il y a son âme. Alors l'âme, c'est quoi en fait? C'est la personnalité de la personne. C'est l'ego, le grand ego. L'âme, c'est l'individu même. Vous voyez, c'est l'humain. C'est cet homme naturel. Voilà, c'est la vie. Vous voyez, tout ce qui se meut. Vous voyez? Et là, on peut voir également dans Genèse que même l'animal, les animaux, tout ce qui se meut ont une âme. Donc l'animal a une âme et l'homme aussi a une âme. Donc c'est pour cela que tu peux voir quand dans la Bible, dans Corinthiens, Paul nous parle des hommes animaux. Donc c'est-à-dire que ce sont des hommes qui se laissent conduire par leur sens, par leur âme. Vous voyez? Donc, l'âme, au fait, c'est le moi profond. C'est l'homme, c'est l'individu, cet homme qui est en contact, en relation avec le monde extérieur. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, okay. Si tu as encore d'autres préoccupations. Oui, j'ai encore d'autres questions. J'ai noté. Alors, du coup, quelle est la place de l'âme dans la vie d'un chrétien? Oui. Ça, c'est une belle question. Alors, en fait, vous voyez, je viens de dire que l'âme se trouve dans le sang. Et j'ai dit au départ que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il vient habiter dans son esprit. Vous voyez? Et l'âme, c'est la partie de l'homme. En fait, c'est la partie de l'homme naturel. Cet homme qui rentre en communion avec les autres hommes de manière naturelle. Cet homme a des sentiments. C'est le siège des sentiments, des émotions. Alors, Dieu, justement, ne veut pas qu'on se laisse conduire par notre âme. Vous voyez? Donc, l'âme a sa place, mais l'âme ne peut pas dicter, au fait, l'homme né de nouveau. Parce que l'homme né de nouveau ne marche plus selon ses sens. Il marche maintenant selon l'esprit. Son esprit qui est en communion directe avec l'esprit de Christ. Vous voyez? On peut, je pense, à ce passage de Matthieu chapitre 26, on peut rapidement aller. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, à partir de quel verset? Verset 39. Verset 39. Non, en fait, ouais, verset 39. Je lis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez? L'âme, c'est l'humain qui a sa volonté. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, en priant, il dit, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Et puis, il dit, il se reprend. Après, il dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il continue. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit, vous voyez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, c'est-à-dire le côté humain, naturel de l'homme est faible.
Pourquoi Christ vient de dire cela? Parce qu'il vient lui-même d'expérimenter. Il était dans une phase où il luttait. Vous voyez? Son esprit était bien disposé de faire la volonté de Dieu. Mais l'humanité de Christ s'est manifestée. Et cette humanité ne voulait pas souffrir. Et Christ, justement, enseigne quelque chose à ses disciples en disant ceci, que l'esprit est bien disposé. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans l'homme, comme je l'ai dit, il vient habiter dans son esprit. Il contrôle son esprit. Maintenant, le problème réside au niveau de l'âme. Et je vais dire ceci en passant. Vous voyez, quand nous donnons naissance à nos enfants, un père ou une mère donne naissance à son enfant, ils communiquent leur sang. Ils donnent leur sang à leurs enfants. C'est-à-dire, en même temps, ils donnent une partie de l'âme. Ils donnent, vous voyez, si j'ai de l'eau ici dans ma tasse, et que dans cette eau, il y a du sel, vous voyez, je prends cette eau, je te donne une partie, Olivier. Est-ce que la nature de cette eau que je te donne ne sera pas la même nature de l'eau que tu vas avoir? Si. Ce sera la même nature. Donc, c'est-à-dire que l'homme communique son sang à ses enfants et communique son âme à ses enfants. Et c'est très important de comprendre ces vérités. C'est pour cela que Pierre nous parle de Jésus-Christ qui nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc, c'est comme si tu vas voir un père un homme qui a sa femme qui se sont séparés et la femme était enceinte. L'homme est dans un autre pays, est parti à voyager dans un autre pays, la femme est allée dans un autre pays, dans une autre contrée. Et après, la femme commence à observer le fils, à l'âge de... Le fils grandit, à l'âge de 3, 4, 5, 6 ans, 7, 8 ans, 10, et il grandit. Mais il remarque que l'enfant a les attitudes, les mimiques, la manière d'être, exactement comme son père. Il dit, waouh, mais... Alors que cet enfant qui n'a jamais vu son père. Et qui n'a jamais rencontré son père. Pourquoi? C'est dans son sang. Vous voyez? Et c'est très important de comprendre cela. Donc, quand nous rencontrons Jésus, notre esprit est transformé et régénéré. Mais notre âme n'a pas encore forcément été transformée, régénérée. C'est un travail perpétuel, quotidien. C'est un travail de transformation. Vous voyez un peu? C'est pour cela que Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire que tu renonces à ta propre volonté. Non pas toutefois ma volonté, Seigneur, Jésus-Christ a dit, mais ta volonté. Il fallait que Christ se soumette sa volonté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, l'âme de Christ devait se soumettre à l'esprit de Christ dans lequel vit le Saint-Esprit. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit dans notre esprit. Et il faut que maintenant l'esprit qui est en nous vienne maintenant influencer notre âme. Vous voyez? Et d'où justement la notion de la désobéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, le problème est au niveau de notre âme, notre humanité, notre ego, notre moi, notre volonté. Nous ne voulons pas obéir. L'ordre, la suggestion est donnée par le Saint-Esprit, via notre esprit. Vous voyez? Mais lorsque ça arrive au niveau de notre volonté, notre moi, notre humanité, il y a un blocage. Il y a comme un blocage. Donc l'âme doit se soumettre. L'âme, c'est comme au milieu. L'âme, il est au milieu. Il peut suivre la direction
de l'influence justement de la chair et peut suivre l'influence de l'esprit. Vous voyez? Alors, justement, c'est pour cela que Paul dit, je traite durement, il s'est traité durement. Vous voyez, l'homme charnel, c'est l'homme qui se laisse conduire par ses sens, en gros par son âme, par sa volonté. C'est l'homme sensuel, il se laisse conduire par ses sens, il ne se laisse pas conduire par les Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est plus ou moins ça. D'accord. Ouais. Donc, les passages qui font référence à l'homme charnel, ce n'est pas la chair ici, mais on parle plutôt de l'homme qui marche en effet, en suivant son âme, en fait. En effet. Quand on parle de l'homme charnel, on ne parle pas de l'homme qui marche selon... C'est l'homme naturel. Vous voyez, c'est certains passages quand on parle même de l'homme animal, on dit l'homme naturel. Parce que l'animal, comme on a vu au début, l'animal a une âme. Vous voyez? L'animal a une âme, comme l'homme a une âme. Alors, quand l'homme se laisse conduire par ses sens, c'est un homme animal. Mais lorsqu'il se laisse conduire, c'est pour cela que la Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, l'homme qui se laisse conduire par l'esprit ne se soumet pas à la volonté de l'âme. Donc, l'âme, c'est le siège de la volonté. Ok? C'est le siège de la volonté. Et l'âme peut accepter la suggestion de l'esprit comme la refuser. C'est pour cela, justement, d'où vient justement le travail du Saint-Esprit de Dieu, le travail du brisement. On brise l'homme. Dieu commence maintenant à faire ce travail de brisement afin que l'homme se soumette à la volonté de l'esprit. Que l'homme soit transformé. Vous voyez? Que l'homme soit transformé. Parce que Dieu, dans sa volonté, il veut, on peut prendre ça dans 1 Thessaloniciens 5, merci Seigneur. Un Thessaloniciens 5. Je vais y arriver. Thessaloniciens chapitre 5. Voilà, verset 23. Que le Dieu de paix, vous voyez, vous sanctifie tout entier. Donc, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, comme je l'ai dit, notre esprit est régénéré. On parlera de l'esprit. Je promets que je reviendrai, on parlera un jour de l'esprit. D'accord? Mais aujourd'hui, je vais essayer de rester un peu sur l'âme. On dit qu'il faut aussi que l'âme soit sanctifiée. Vous voyez? Et pour que l'âme soit sanctifiée, ce n'est pas un travail d'un jour. C'est un travail perpétuel quotidien. Un travail de brisement, un travail de renoncement, un travail de purification, un travail d'obéissance à la volonté de Dieu. D'obéissance. Oui. L'âme doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et voilà, tu parles de brisement. Voilà. Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui nous écoute. Et c'est quoi le brisement? C'est voilà, en des termes compréhensibles pour tout le monde. Pour que tout le monde comprenne c'est quoi le brisement. Oui. Très belle question. En fait, je l'ai dit que le Saint-Esprit vient habiter, je répète encore, il vient habiter dans notre esprit. Mais notre âme, vous voyez, doit au fur et à mesure être influencée par la vie de Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme, vous voyez, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas voir quand Dieu révèle à Moïse
pour la construction du tabernacle, il dit tu feras selon le modèle que tu auras vu. Je veux comme si que tu me saisisses bien et que tout le monde, que tout le monde me saisisse. Il dit tu feras selon le modèle que tu auras vu. Donc c'est-à-dire qu'il y a un modèle. Et dans le modèle qu'il a vu, dans le modèle de Dieu, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu, l'arche, la présence de Dieu, habite dans le lieu très saint. Vous voyez, même Jésus-Christ, la Bible dit, il a franchi un tabernacle spirituel qui n'est pas construit par les mains d'hommes. Il est allé dans le Saint de Saints. C'est-à-dire, en effet, spirituellement, en esprit, il y a un temple, le temple de Dieu, que Christ a franchi même. Il est allé offrir le sacrifice. Vous voyez? Et on nous dit que l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'homme a alors aussi nécessairement, vous voyez, ces trois différentes composantes. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Or, on vient de voir ici que le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit de l'homme. Donc, ça c'est le lieu très saint. Où, vous voyez, pour que le diable vienne avoir accès à nous, ça sera difficile directement qu'il vienne toucher à nos esprits. Pour que le diable vienne avoir accès à nous, il peut facilement, il connaît bien nos âmes. Pourquoi? Il connaît notre généalogie, il connaît notre sang, il connaît nos ancêtres, il connaît nos parents. Il connaît mon sang. Il sait de quoi est composé mon sang. Alors, c'est pour cela que tu vas voir qu'il y a des chrétiens. Ils sont chrétiens, nés de nouveau. Effectivement, ils ont rencontré Jésus. Mais ils peuvent se voir en eux-mêmes remarquer comme quelque chose qui se manifeste dans leur caractère. Qui se manifeste dans leur sang. En fait, ça se manifeste dans leur sang. C'est peut-être des défauts ou de caractère ou des faiblesses. Lorsque tu regardes bien, même ses parents, les arrière-parents ont eu cela. C'est pour cela que tu vas aussi voir, par exemple, que même certains chrétiens peuvent se retrouver, et c'est une réalité, se retrouver dans une position où ils ont besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que le travail, je disais, donc le travail de l'âme n'est pas un travail qui se fait en un jour. C'est un travail que Dieu commence à faire au fur et à mesure. Et notre âme, notre humanité, naturellement, n'aime pas les choses de Dieu. C'est pour cela que tu vas voir que Dieu maintenant doit commencer à enlever des choses dans nos âmes. Enlever des choses dans nos âmes. Faire de manière à ce que nos âmes se soumettent entièrement à la volonté de Dieu. D'où le brisement. Dieu vient comme agir, intervenir par les épreuves. Par exemple, il y a de l'orgueil, une épreuve, il y a de l'orgueil dans ta vie, une épreuve pour te rendre humble. Il y a l'amour, par exemple, des femmes, la convoitise, une épreuve pour enlever, extirper cela de ton âme. C'est pour cela que je disais que après, tu vois, certains mêmes caractères là, au niveau de l'âme, il y a des démons qui sont là-dedans. Et quand le travail, c'est pour cela qu'il faut souvent même, il faut alors une intervention même de la puissance de Dieu pour la délivrance, pour extirper des choses au niveau de nos âmes. Et donc, le but donc du Seigneur Jésus-Christ, c'est que, je disais, dans l'âme, dans le lieu saint,
qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Dans le lieu saint, il y a l'autel de parfum. Vous voyez? Il y a le pain de proposition et il y a le chandelier. Vous voyez? C'est-à-dire que nos âmes, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit priez sans cesse. L'esprit, veillez et priez. Veillez et priez. L'esprit, ton esprit qui est en contact avec Dieu est bien disposé. Le problème de Jésus, le problème des apôtres même n'était pas dans leur esprit, mais leur humanité, leur chair était faible. La chair a suggéré la fatigue, le sommeil, dormir. Et oh, mais on est fatigué, donc on peut, oui, ça traîne, on dort. Et l'âme qui n'est pas réellement brisée, transformée, se laisse influencer par les œuvres de la chair. Parce que je disais, comme au départ je l'ai dit, l'âme, c'est ce qui me met en contact avec le monde extérieur. C'est l'homme, l'humain qui est en contact avec les autres humains. Donc l'esprit de l'âme, dans l'âme de l'homme, Dieu veut le lieu saint, Dieu veut qu'il y ait le chandelier. C'est-à-dire qu'il faut que la lumière de Dieu brille dans mon âme. Que je dois tout faire pour emmener la lumière de Dieu dans mon âme. Le Saint-Esprit, l'influence de l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne influencer entièrement mon âme. Il faut que mon âme soit conduite aussi par la parole, le pain. Il faut que je nourrisse mon âme de la parole. Et il faut aussi que mon âme se soumette à la prière, que j'exerce mon âme à accepter la prière. Vous voyez? L'âme, c'est lorsque l'âme est abattue, l'homme a du mal même à faire des choses spirituelles. Dans le psaume 42, verset 5, le psalmiste se dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je me louerai en toi. » David devait parler à son âme. Il a parlé à son âme pour dire « Non, ne te rébelle pas mon âme. Ne t'abat pas. » Parce que son âme voulait, vous voyez, les circonstances de la vie, les circonstances, les situations font que mon humanité, l'âme, comme je l'ai dit, il vit par la vue. Parce qu'il est en contact avec ce qu'il expérimente, c'est l'homme, les sentiments, les émotions humaines. Mais Dieu ne veut pas qu'on se laisse conduire par la vue. La Bible dit on marchera par la foi. Or, la foi, c'est les yeux de l'esprit. La foi, c'est les yeux de l'homme spirituel. Comme la vue, c'est les yeux de l'homme charnel, humain, la foi, c'est les yeux de l'esprit. Donc, l'âme dans l'âme, il doit y avoir le chandelier. On doit se laisser conduire par la lumière, la vie de l'esprit. On doit se laisser également conduire par la parole de Dieu, et l'âme doit aimer la prière. On doit influencer l'âme par la prière. Ok. Voilà. Mais voilà, on est en train d'atteindre le temps qui nous a imparti. Juste une petite question, un peu de mots pour terminer. Donc, quand un chrétien est né de nouveau, ça veut dire qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Oui. Donc, on peut encore trouver un chrétien qui est né de nouveau, l'Esprit est régénéré, mais il a encore un caractère qui... C'est-à-dire qu'il a arrêté de pécher. Il a arrêté avec sa vie de péché, mais on trouve encore au niveau de son âme, son caractère, voilà, on peut remarquer des choses qui ne vont pas. Ça, c'est des choses... Et c'est là que Dieu vient travailler. C'est là que Dieu vient travailler, en effet. D'où justement ce travail. Oui. Est-ce qu'on peut prendre encore... Prenons 2 passages, d'accord? Je sais que le temps est en train de presser. Prenons 2 petits passages, d'accord? Prenons 1 Pierre. Pour répondre justement à ta question, rapidement, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11.
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez un peu. On voit qu'il y a des convoitises qui viennent faire la guerre à l'âme. Donc l'objectif, c'est atteindre l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme... Alors, les convoitises, là, lorsqu'on voit maintenant dans Jacques nous dit quoi? Tout homme est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est en lui. C'est dans son sang. C'est pour cela ce travail de transformation perpétuelle du Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai dit, le lieu saint, le chandelier. Donc, le Saint-Esprit doit influencer entièrement nos âmes, la parole de Dieu et la prière, imposer, comme Christ a imposé la prière à son âme, a imposé la prière à son âme, Christ a imposé la prière à son âme, sa volonté devait être soumise à la volonté de Dieu. Tu vois? Et on peut également, justement, on est toujours dans 1 Pierre chapitre 1. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Tu vois? En obéissant à la vérité. Donc l'âme est purifiée quand l'âme se soumet dans l'obéissance. Quand l'homme, l'être humain, celui qui a la vie, se soumet à la volonté de l'Esprit que Dieu suggère, du Saint-Esprit que Dieu suggère à notre esprit, et que l'Esprit maintenant vient conduire. Vous voyez? Le lead, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne la ligne de conduite. Et l'âme a tendance à ne pas suivre l'Esprit. L'âme veut se révolter. L'Esprit régénéré, l'Esprit guide. Mais l'âme veut se révolter. Maintenant, il faut maintenant que mon humanité, j'accepte de soumettre ma volonté humaine à la suggestion de l'Esprit, à la volonté du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Jeff, pasteur Jeff. Et on a parlé de l'âme. Comment est-ce qu'on pouvait prier pour, pour moi déjà, et pour les frères et sœurs, tous ceux qui auront l'occasion à un moment donné de suivre cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut prier par rapport à l'âme? Oui. Une prière que j'ai l'habitude de faire pour que Dieu me délivre moi et qu'il rende mon âme pure. Je dis souvent à Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Prends davantage de ma faiblesse. Prends plus de mon âme. Prends mes faiblesses et donne-moi plus de ta joie, plus de ta paix, plus de ton amour, plus de ta vérité. Prends plus de moi. Et c'est une prière que je fais quotidiennement, tous les jours, afin que le Seigneur me vide de mon humanité et que je me soumette entièrement à la volonté du Saint-Esprit. Vous voyez? Et par moment, je répète encore, par moment, il faut carrément une délivrance. Parce que là où il y a les œuvres de la chair, les démons n'est pas loin. Et souvent, les démons profitent. Et c'est eux qui influencent justement cette atmosphère du péché. Tu peux être un chrétien, justement, mais avec une faiblesse, quelque chose qui est souvent là, et tu sais que c'est pas normal, et ça revient, c'est comme plus fort que toi. Il faut une délivrance. Okay. Si tu peux chercher un frère, une sœur, un homme de Dieu, un frère qui est capable de t'aider dans ce domaine, cherche, il te faut la délivrance. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, frère Jeff, pasteur Jeff. Amen. Que Dieu soit béni. Merci aux frères et sœurs aussi qui vont écouter ce partage, cet échange.
Et nous prions que Dieu vous bénisse abondamment, que vous puissiez aussi marcher par l'Esprit. Amen. Comme nous allons tous nous efforcer de marcher par l'Esprit. Et voilà. Je peux juste adresser une petite prière pour que le Seigneur nous délivre. Amen. Je sens ça dans mon cœur, je vais prier. Je vais prier pour toi qui me suis, qui ton âme peut-être tu sens qu'il y a quelque chose dans ton âme, peut-être un lien que tu as hérité, un lien de famille où tu sens ce caractère, c'est le caractère que, voilà, cette attitude, j'ai vu mes pères, j'ai vu mes ancêtres manifester cela et je manifeste autour de moi, c'est quelque chose qui est dans la famille. Tu es peut-être converti, tu es vraiment converti, je sais, mais tu ressens cela. Je vais prier alors avec toi, dans le nom de Jésus, afin que le Seigneur Jésus-Christ te délivre, qu'il purifie ton âme. Seigneur Jésus, prends plus, Seigneur, de mon frère, de ma sœur, et donne-lui davantage de toi, au nom de Jésus. Prends ce mauvais caractère, prends ce défaut, Jésus, et donne-lui davantage de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si derrière ce défaut, ce problème, il y a un esprit qui est caché derrière ce trait de caractère, au nom de Jésus, qui est logé dans l'âme de ma sœur, dans l'âme de mon frère, je te commande, toi, démon, dans le nom de Jésus, de libérer cette âme. Libère ce sang, car le sang de Jésus-Christ a racheté ma sœur, a racheté mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon, esprit du monde de ténèbres, derrière ce défaut, derrière, dans cette âme, je te commande de libérer cette âme au nom de Jésus. Jésus-Christ, prends davantage de mon frère et de ma sœur et donne-lui davantage de toi, de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta fidélité, de ta grâce, de ta joie intérieure au nom de Jésus, de ta sainteté, de ta pureté, de ton obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de purifier l'âme, de purifier cette âme par l'obéissance, Seigneur, la vie de l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare libre au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. À très bientôt à une autre fois par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué.